Depuis 10 ans, ici, on accompagne des habitants du territoire à se former aux cultures du numérique en général. Les gens que je croise, pour beaucoup, sont des retraités récents qui disent qui parfois ont utilisé l'ordinateur dans le cadre de leur travail, mais sur des besoins très spécifiques, un logiciel métier par exemple. Tout ce qui est autour de informatique et vie quotidienne, ça n'a pas été abordé du tout, ils ne l'ont jamais pratiqué. Alors, du coup, ce qu'ils viennent rechercher, ça va être à la fois le lien avec les proches, avec des outils très courants, ça va être du mail, ça va être du Skype, ce genre de choses. Avec les familles éclatées, loin, c'est très très demandé. Et puis aussi, tout ce qui est lié à l'informatique, la navigation Internet sur la vie quotidienne, ça va être des choses autour des petites annonces, Le Bon Coin et compagnie, et puis aussi l'administration un peu forcément. Je vais apprendre à manipuler quand même, savoir tout ce qu'il faut faire pour travailler sur un ordinateur. Je commence à faire des leçons pour après, dans le courant de l'été, là, je vais m'acheter un ordinateur. Ce qui arrive de plus en plus, c'est que les gens qui viennent ici sont à la fois adhérents et bénévoles. Ils ont choisi de transmettre ce qu'ils avaient appris aux nouveaux arrivants. On a travaillé avec eux sur les attentes des seniors, par exemple, en termes d'apprentissage fondamentaux sur le numérique. On a travaillé sur les méthodes d'apprentissage et aujourd'hui, on a des groupes de bénévoles qui accompagnent des groupes de débutants sur des séries de 4 séances pour apprendre en autonomie. On forme à notre niveau. Pour les gens qui n'ont jamais touché de souris, qui ne connaissent pas un ordinateur, on leur transmet ce qu'on nous a transmis au départ. On leur dit que si on y a réussi, nous, c'est possible. C'est pas compliqué, ça ne mord pas, hein, l'informatique. Il faut toucher, puis après, on voit que c'est possible. Il faut vivre dans son monde, hein, même si on a 80 ou 90 ans. Mais en même temps, il y a bien sûr un accompagnement qui est fait par les salariés. Il se trouve que nous, notre temps de professionnel, il était passé de 35 heures à 21 heures. Et on n'aurait pas eu les moyens de financer un complément de 14 heures si l'ARS n'était pas venue avec le conseil départemental, enfin la conférence des financeurs. Les bénévoles, ils veulent bien donner beaucoup de temps, mais ils attendent un retour avec eux aussi, ils veulent du contenu, ils veulent apprendre des choses, ils veulent progresser. Et là, on a une animatrice qui vient leur donner des contenus très très pointus sur le traitement de l'image. C'est une pro de ce domaine. Si on ne l'avait pas elle, eux, ils y trouveraient moins leur intérêt dans le marché qu'on a avec eux, quoi.